Capsule de nouvelle lune dédiée aux relations sentimentales traditionnelles. Nouvelle lune qui aura donc lieu le 21 janvier 2023 à 20h54, temps universel, 21h54, temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule est dédiée aux relations sentimentales, hors relations sacrées, relations les plus fréquentes, les plus courantes bien évidemment, donc qui va toucher le plus grand nombre. Relations sentimentales, donc relations traditionnelles, relations d'âme-sœur non sacrées, relations d'âme-sœur, relations toxiques, relations qui sont en train de s'étioler, en train de finir, relations karmiques. Nous allons voir tout ça, prenez l'acception qui vous convient. Si vous regardez cette capsule, c'est que vous êtes concerné, bien évidemment, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre connaissance. Nous allons donc détailler tout ça. Donc, cette capsule de nouvelle lune va mettre en place des énergies du 21 janvier au 5 février, date de la prochaine pleine lune. Cette capsule est la 4e d'une série de 6 capsules. Donc, les 2 dernières seront dédiées aux relations sacrées, féminin et masculin sacré. Les 3 autres viennent d'être mises en ligne juste avant celle-ci et donc sont dédiées à différents domaines. J'aurais tendance à vous dire, allez piocher au fur et à mesure dans les capsules, suivant le domaine qui vous impacte et qui vous intéresse à l'instant T, pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez baigner et la façon dont vous pouvez envisager d'agir et de réagir et d'interagir, donc du 21 janvier au 5 février. Cette nouvelle lune, donc du 21 janvier, je vous en ai donné l'heure. Elle sera effective, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune. Soleil-lune seront conjoints à 1,33 degré Verseau. Et fait spécifique et particulier, les 3 lunes noires, la lune noire vraie, la lune noire moyenne et la lune noire corrigée, seront dans un mouchoir de poche sur le même degré à 1 degré sur le premier degré du lion, donc à l'opposé exact de la conjonction soleil-lune. Donc ça va nous impacter pour entre le 21 janvier et le 5 février, ça va nous impacter en direct. Parenthèse fermée. Je vais laisser aller mes ressentis, donc voir un petit peu les énergies dans lesquelles vont évoluer les relations traditionnelles. On est dans des énergies de retour à des choses qui ont déjà été dites par le passé. On va détailler tout ça. J'entends que les personnes qui ont des relations sentimentales traditionnelles à vivre, ces personnes-là vont reparler de choses qui ont déjà été évoquées par le passé. Donc, on va détailler tout ça. On est dans une quinzaine de choix. Alors, j'ai envie de rire. Si vous avez écouté les capsules qui précèdent, et notamment la première de la série, vous comprenez mieux pourquoi. J'aurais tendance à vous dire, le choix... bien, je vous ai posté une capsule hier, le vendredi 13 janvier, sur le choix. Donc, et là, on est dans une quinzaine de choix. Je n'étais pas du tout sur ces énergies hier, lorsque je vous ai tourné cette capsule et que je vous l'ai mise en ligne. Je n'étais pas du tout sur les énergies de la nouvelle lune, donc il n'y a pas de hasard. Ça peut vous aider aussi d'aller revisiter cette capsule ou de l'écouter. Ça peut vous aider peut-être à comprendre cette histoire de choix et à éviter de faire peut-être le mauvais choix. La parenthèse est fermée. Et donc, dans cette seconde parenthèse, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les capsules en temps et en heure au fur et à mesure qu'elles paraîtront dans votre fil d'actualité de YouTube. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça pourrait aider des personnes de votre entourage. Sentimentalement parlant, on est dans une quinzaine où effectivement des choses vont être dites, redites dans les couples
traditionnelle. Alors, différents cas de figure. Lorsque vous êtes, on va commencer par les célibataires. La source envoie pour les célibataires. Vous pouvez avoir des personnes qui reviennent vers vous, avec qui vous n'êtes plus et qui reviennent vers vous. J'aurais tendance à vous dire, c'est là que va être votre choix. Vous voulez réchauffer une soupe froide? J'aurais tendance à vous dire, réfléchissez bien. Il faut vraiment que la personne qui essaie de revenir sentimentalement dans votre vie vous montre qu'elle a changé. Vous montre qu'elle ne va pas vous refaire la même chose. Parce que si c'est quelqu'un, et c'est tout le sujet, puisque vous êtes célibataire, hein, c'est tout le sujet de ce que la source est en train de m'envoyer à vous retransmettre. Vous avez déjà eu une histoire avec cette personne, ou en tout cas c'est une personne peut-être que vous aviez gardée en ami et qui vous aviez peut-être des espoirs, ou cette personne avait des espoirs, elle revient vers vous différemment. Ou alors vous étiez en couple, hein. Ouais, faut pas que vous soyez déçus ensuite, j'aurais tendance à vous dire. Pesez bien le pour et le contre et demandez du temps pour réfléchir. Moi c'est ce que la source m'envoie, demandez du temps pour réfléchir. Ne dites pas oui de suite parce que ça vous flatterait ou parce que vous en avez marre d'être seul. Vu ce que la source envoie, j'aurais tendance à vous dire prenez du recul. Je ne vous dis pas de demander 6 mois ou 1 an de réflexion, hein, pas ça. Mais de ne pas forcément sauter à pieds joints dans ce que la personne qui revient dans votre vie va bien vouloir vous laisser entendre. Allez plus loin, questionnez, observez, voyez si en prenant du temps, cette personne va acter ce qu'elle vous dit, etc., etc. Prenez du recul. C'est vraiment, enfermez-vous dans votre grotte, là encore, hein, comme ce que je vous évoquais familialement et amicalement parlant. Enfermez-vous dans votre grotte et voyez si c'est aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Pour vous, c'était du passé. Que le passé soit réactualisé, c'est une chose. Ne sentez pas qu'on vous impose quoi que ce soit. Sentez-vous libre. Priorisez-vous, sentez-vous libre de dire non si ça ne vous correspond pas, vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour les personnes qui sont en couple, enfin en tout cas qui sont dans une relation et qui ne sont pas encore en couple, c'est pas une quinzaine où on s'engage, c'est une quinzaine où vous allez possiblement être heureux que l'autre vous propose, votre autre vous propose d'aller plus loin dans la relation ou envisage, pense à la vie commune. Oui, ça vous flatte, ça rééquilibre la relation, ça vous permet de franchir un cap dans la relation. Là encore, prenez du recul, pesez bien le pour et le contre. Le choix vous incombe. Si vous entendez cette vidéo et que vous êtes positionné de la sorte, le choix vous incombe. Votre autre vous propose quelque chose, vous êtes possiblement déjà à dire non, bien évidemment, si ça ne vous convient pas, mais surtout à poser vos limites aussi. Il n'est pas question pour vous de tout accepter de votre autre. Vous avez votre mot à dire dans l'engagement. Prenez un peu de recul et demandez un délai, j'ai envie de dire. Ou bien, prouvez-vous à vous-même que votre autre vous écoutera. Quant à votre mode de fonctionnement, à vous aussi. Hein. Ça, c'est pour ceux qui sont possiblement, ceux qui sont dans une relation et possiblement pouvoir aller plus loin dans la relation. Pour ceux qui sont en couple et pour qui ça fonctionne, c'est une quinzaine d'amour. On est dans l'amour, dans un regain d'amour, dans un besoin de se repositionner peut-être, ou de renouveler sa façon de vivre en couple. Il y a une idée d'évolution dans le couple, de renouveau. Moi, il y a une idée de renouveau. Voilà, en vous transmettant, c'est exactement ça. Des choix de vie, alors on va en revenir. Alors,
la sphère familiale et amicale se conjuguent là. Hein. Il y a une intrication des deux quand vous êtes en couple et que ça fonctionne. Il serait fort possible que des enfants, que ce soit en recomposition familiale ou que ce soit les enfants du couple, reviennent vers vous ou vous commencent à vous parler de revenir vers vous et vous avez des choses à changer dans votre foyer à deux et vous en parlez. C'est pour ça que la source l'envoie dans la sphère sentimentale. Lorsque le couple fonctionne, ça peut être un couple qui fonctionne et qui est engagé depuis peu, voire qui est engagé depuis beaucoup plus longtemps, depuis des lustres, hein, ça peut être depuis des décennies. Hein, et il y a vraiment quelque chose à améliorer dans votre sphère, dans votre foyer, pour peut-être accueillir un enfant. Alors ça peut être momentané, ça peut être sur du beaucoup plus long terme, en recomposition familiale, peut-être agrandir, commencer à envisager d'agrandir la maison, parce que votre enfant est aussi en couple, ou adulte en couple, a peut-être des enfants, ou peut-être que vous êtes grands-parents et des petits-enfants ont besoin de vous momentanément pour que vous les accueilliez chez eux, pour que vous les accueilliez chez vous. Il y a une histoire de changement, en quelque sorte, familial, qui va vous faire discuter à fond et échanger vos points de vue dans le couple qui fonctionne, hein, on entend. Hein. Bon, ça, c'est pour ceux qui s'entendent bien. C'est vraiment une quinzaine axé sur le foyer. Alors vous pouvez aussi tout simplement, hein, un couple qui est ensemble depuis très longtemps même, hein, ou depuis peu importe à la limite, aménager et réaménager votre intérieur. Ça c'est aussi tout à fait d'actualité pour la quinzaine. Pour les couples qui dysfonctionnent, là j'aurais tendance à dire que c'est une quinzaine où vous allez sentir que de part et d'autre on recherche l'amour mais pas ensemble. Ça fait un moment que c'était dans les tuyaux, ça fait un moment que ça dysfonctionnait. Alors, que ce soit parce que le couple dysfonctionne, que ce soit parce que vous soyez avec un ou une perverse narcissique, que ce soit parce que le karma est en train de se solder, que ce soit parce que le couple, tout simplement, est au bout du bout, que ce soit parce que en tant qu'âme sœur, vous avez échangé ce que vous aviez à échanger, mais il n'y a plus rien à tirer du couple. Ou que ce soit parce que l'un des deux est dans une relation sacrée et n'est pas avec son autre, mais avec une énergie tierce ou avec quelqu'un qu'il doit quitter, du côté du féminin sacré par exemple. Du côté du masculin sacré, ce sera avec une énergie tierce. On est dans une logique de besoin de vous recentrer sur vous, votre amour inconditionnel et ce qui vous fait vibrer vous, mais avec la personne qui vous convient ou avec une personne qui vous conviendrait, et ça n'est pas la personne avec laquelle vous vivez. Et vous le savez, ça fait longtemps maintenant, la source l'envoie très clairement, pour certains qui sont au bout du bout d'un karma, par exemple, à solder, ou d'une relation d'âme-sœur qui se solde, quand bien même vous n'auriez pas en tête quelqu'un d'autre, hein, y a vraiment cette idée de « ça fait longtemps que je le savais ». Et là, ça se finit, et je sens que de l'autre côté, ça se finit aussi. Donc, il faut qu'on soit en équilibre à deux, en quelque sorte, pour accepter l'idée que nous parlions sérieusement et le plus aligné possible, sans heurts, on va travailler à cette séparation. Mais en évitant le heurt. C'est pas une quinzaine où on est dans la dispute. On est plutôt dans la réflexion, j'ai presque envie de vous dire intelligente. Ouais, c'est peut-être aussi parce que Mercure redémarre en direct depuis peu. Mercure ayant été en rétrogradation, Mercure est direct à nouveau et depuis peu. Et donc, à partir du 21 janvier. Et donc, effectivement, on va poser les choses là où avant, ça nous énervait parce qu'on sentait des blocages. Donc, oui, c'est possible, effectivement, que bon nombre d'entre vous se disent « on va tout faire pour justement éviter d'aller au pugilat et en parlant sereinement, le plus sereinement possible, trouver nos solutions pour qu'on puisse se séparer de la façon la plus douce possible et la plus alignée possible. » Encore une fois, on est dans une logique de choix. De votre côté, si vous entendez cette capsule, bien évidemment, on est dans une logique de choix. Il y a une idée de besoin après dialogue, après discussion posée pour vous, de faire le point sur ce que l'autre vous aura dit.
vous aura peut-être demandé et ne pas accepter d'emblée comme ça, sans prendre le temps de la réflexion, en disant oui pour aller à la séparation. Vous avez besoin de prendre du recul pour être sûr que vous ne vous faites pas avoir quelque part et que vous rééquilibrez vraiment. Mais c'est aligné et on va aller gentiment au clash, mais c'est pas le terme clash, vous m'avez comprise. C'est pas, on va aller gentiment à la séparation la plus douce possible. Parce que sereinement, on aura posé les choses. Ben, tip top. Mais il va y avoir quand même beaucoup de séparation. Ouais, il y a vraiment une idée de... ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux et on se sépare. Quand, bien sûr, c'est l'acception de votre vie, hein, quand c'était déjà dans les tuyaux, hein, encore une fois. Hein. Bon, j'ai fait le tour de ce que la source nous envoie. C'était pour la relation sentimentale traditionnelle. Je reviens de suite pour vous pour la sphère sacrée, féminin sacré, masculin sacré, chaser, runner. Nous allons voir tout ça ensemble. Je vous embrasse. Mettez un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour les 2 dernières capsules. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.